Alors, bonjour, aujourd'hui je suis venu faire un reportage dans une commune du territoire qui est à Normanville et j'interviewe Monsieur Benita qui avait une profession et une passion d'ailleurs un peu on va dire atypique. Voilà, un peu moins courant que le football ou le rugby. Voilà, alors c'était quoi? Alors j'étais donc ce qu'on appelle un décorateur étalagiste, c'est-à-dire que je m'occupais de décorer des vitrines de toutes sortes de boutiques, aussi bien de l'optique, du vêtement, de la chaussure, de la maroquinerie. Et j'ai également fait beaucoup de plateaux de coiffure, plateaux de théâtre, Enfin j'étais vraiment très dispersé un petit peu dans tous les domaines. Et d'ailleurs il fallait un tel stock pour faire face un petit peu à toutes les demandes et toutes les exigences. Voilà. D'accord. Et vous m'aviez dit tout à l'heure que c'est vraiment vous qui fabriquiez tout. Ah oui, oui. Tous les décors. Donc là on va voir un peu tout à l'heure, juste après, ce qu'il y a dans cette fameuse caverne d'Ali Baba. Et donc tout a été fabriqué main. Donc est-ce que vous avez une spécialité en fait dans la décoration, dans la fabrication de certaines choses C'est-à-dire que justement mes clients, si j'ose dire, m'appréciaient parce que je faisais de la création. Ce qu'on voit beaucoup dans certaines vitrines et qu'on a vu aussi beaucoup par le passé, c'était des gens qui se présentaient tels, mais qui achetaient des éléments et qui les disposaient tels que. Voilà. Moi j'achetais énormément de choses, mais ça entrait dans la composition de ce que je voulais représenter, quoi. Donc c'est même pas décorateur étalagiste, c'est fabricant décorateur. C'était de la création. C'était de la création. C'est même une patte artistique. C'est ce que les clients appréciaient en moi, c'est-à-dire le décor que je créais, ils étaient sûrs de ne pas le retrouver chez le voisin ou chez la voisine. Vous voyez, c'était une exclusivité. C'est des pièces uniques. Voilà. C'est vraiment des pièces uniques. Absolument. Alors justement, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Alors évidemment, j'ai cessé mes activités depuis quelques années. Bon, j'ai laissé dormir un petit peu tout ça. Mais devant un tel stock de décors, j'ai fini par me décider, de toute façon c'était prévisible, j'ai fini par me décider de m'en séparer, quoi. Donc j'en ai déjà beaucoup écoulé, donné, mais là ce qui reste c'est vraiment ce que j'appelle la crème de la crème, si j'ose dire. Complètement. Et ce sont vraiment des choses qui sont très très belles, qui ont beaucoup d'intérêt. Bon, inutile de dire que ça a beaucoup de valeur, non seulement financière, parce que bon, il fallait les acheter, au fil des années ça représente des sommes énormes, mais il y avait les milliers d'heures qu'il a fallu passer dessus et qui ne se calculent pas finalement. Oui, qui sont passés. Qui sont passés, mais je veux dire qu'on ne peut pas calculer parce que quand j'étais sur un décor, moi je me disais pas il faut que je le fasse en 2 heures ou en 3 heures. Je pouvais le faire en 2 heures ou en 3 heures, mais quelquefois ça me demandait une journée entière. C'était le rendu. C'est le rendu qui était important, pas le nombre d'heures. Parce que moi, pour mettre un décor chez le client, il fallait qu'ici, dans l'atelier, il soit fini, que je le voie et que je dise bon, il est abouti. Et alors, là, je peux me permettre d'aller le présenter au client. Tant qu'il n'était pas abouti ici, il ne sortait pas de l'atelier. D'accord, c'est très minutieux en fait. Ah oui, on va voir ça, c'est très très minutieux. Absolument. Voilà. Donc maintenant, tous ces décors, vous voulez vous en séparer. Donc là, vous me disiez tout à l'heure que vous vouliez pourquoi pas en vente, soit en éventuellement. Éventuellement, ouais, complètement. Non, mais après, ce qui paraît tout à fait normal. On va regarder ce qu'il y a. Allez. Oui. Lucien, il va nous suivre. Alors par exemple, ici, qu'est-ce que c'est? Alors bon, inutile de vous dire que ce que vous voyez ici, bien que ce soit important, ça n'est pas la totalité. Imaginez ça multiplié par 3. C'est-à-dire que j'en ai déjà beaucoup donné, beaucoup cédé, enfin, etc., etc. Mais là, ce qui reste, c'est vraiment très, très chouette et je pèse mes mots. Alors, vous avez... Tout ça, ce sont des petites choses qui entraient dans la fabrication de décors, vous voyez? Parce que c'est ce que je dis, les décors, c'était des petits sujets, des grands sujets, des décors peints, des décors composés, des décors, enfin énormément de choses. Et il fallait avoir tout ça à disposition pour éventuellement faire un décor.
bien que ce soit très grand ici, je manquais de place, donc il a fallu que je fasse une loggia au-dessus de mon garage qui fait environ 25 mètres carrés et où je stockais tout Noël. Parce que, disons que pendant 10 mois de l'année, je n'en avais pas besoin. Et dans les 2 derniers mois de l'année, ben, c'était par contre uniquement ça dont j'avais besoin. Ok. Voilà. Parce que c'était un métier qui se répartissait en saison aussi, c'est-à-dire il y avait le printemps avec l'été, l'automne, l'hiver, les sports d'hiver, tout ça. Puis après, on passait à Noël, et puis on recommençait printemps-été, automne-hiver, Noël. Et puis ce que j'appelle des décors hors saison, c'est-à-dire des choses intemporelles, de toute nature. Ok, Voilà. très bien. Et bah écoutez, si vraiment, pourquoi pas ce stock de décors peut intéresser quelqu'un. Ah bah oui. Monsieur Benita reste à notre disposition pour ça. Donc voilà, vous n'hésitez pas à nous contacter sur la boîte mail webtvcapnord@gmail.com. Vous m'envoyez un petit message sur Facebook et moi je pourrai vous remettre en relation avec Monsieur Benita sans problème. Voilà, merci, à une prochaine.